Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après une petite absence. On s'était quitté juste après la fin de la série Un maillot par jour avec une vidéo réaction au maillot de la Coupe du Monde par Puma. Le projet de réagir aux autres maillots sortis par les autres équipementiers est toujours d'actualité. Mais comme vous avez pu voir dans le titre et sur la miniature, je vous ai pas encore montré les maillots que j'avais reçus lors de mon anniversaire. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire lors du dernier épisode d'Un maillot par jour. Je vous ai répondu un à un à l'écrit, mais je tenais aussi à le faire à l'oral. Merci pour tout. Et tant qu'on y est, merci à tous ceux qui ont suivi la série Un maillot par jour, tous ceux qui ont rejoint la chaîne à partir de ce moment-là. On est reparti pour d'autres vidéos maillots et d'autres concepts. On m'a demandé à plusieurs reprises pourquoi la chaîne était inactive. J'étais en vacances entre guillemets. Et là on revient le plein de motivation et le plein d'idées surtout. Et ce qui m'offre une transition toute faite pour la première annonce, à savoir le retour de créneaux de live bien définis. Je vais essayer de tenir une cadence de 3 lives par semaine, donc un le lundi, un le mercredi, un le vendredi, où on discutera de tout et de rien, mais surtout d'actu foot, sur fond de jeu quelconque. Je sais pas encore à quoi on va jouer, même s'il va y avoir le retour de FIFA 23 bien sûr. Donc retour demain, 21 septembre, pour le premier live de la rentrée, on dira. Et on va terminer cette introduction à rallonge avec la deuxième annonce de cette vidéo, à savoir le tirage au sort et le flocage du maillot concours qu'on avait lancé avec Vincent Maillot des Champions. Je pense tourner ça jeudi et sortir ça vendredi ou samedi. Donc si tu as participé, n'hésite pas à venir faire un tour pour voir si c'est toi qui as remporté le maillot. Maintenant, on va enfin parler du sujet principal de la vidéo, à savoir mes maillots anniversaire, qui ont une particularité, qui est que ce n'est pas moi qui les a choisis. Alors pour la petite histoire, ce que je comptais faire de base, c'est sélectionner une dizaine de maillots, les envoyer à mes parents et les laisser choisir dans cette dizaine de maillots, histoire d'avoir un nouveau maillot pour la collection, histoire que mes parents puissent me faire un cadeau bien propre qu'ils aient choisi eux-mêmes, mais toujours en filtrant et en m'assurant en amont moi-même que les maillots seraient à mon goût. Le souci étant que j'étais en plein rush d'un maillot par jour et que j'avais pas forcément le temps de sélectionner cette dizaine de maillots là, alors j'ai trouvé une autre solution, pas forcément très originale, pour ceux qui suivent la chaîne étant donné que j'ai déjà procédé de la sorte, mais j'ai fait appel à l'ami Idriss, l'amour du maillot, qui a bien gentiment voulu passer ce temps à chercher des maillots pour moi. Il avait carte blanche, juste il savait quel maillot je possédais déjà dans la collection pour ne pas m'acheter un doublon. Et donc c'était lui qui était en charge de me faire ce cadeau d'anniversaire acheté par mes parents. Je n'ai bien évidemment pas fait l'unboxing en live étant donné qu'il y avait mes parents, il y avait de la famille, et surtout parce que je me voyais pas vraiment filmer à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, je vais vous montrer le premier qui m'a agréablement surpris, et vraiment le second, j'ai vraiment été obligé de le mettre dans le titre parce que c'est les premières choses qui me sont venues à l'esprit lorsque j'ai ouvert le paquet. J'ai vraiment été, mais alors très surpris du niveau de détail. Alors on va passer au premier, et voici ce maillot. Ah oui, il est lance-lait. Du Borussia Mönchengladbach. Alors pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, je pense que vous pourriez vous poser des questions quant à ma réaction concernant ce maillot, étant donné que c'est ce maillot template que je décris si souvent, à savoir les fameux fers de la marque Puma avec le blason du club qui n'est pas vraiment placé sur le côté gauche, mais plutôt remplacé par sur la partie centrale le nom de l'équipe en toutes lettres. D'ailleurs Idriss ne le sait pas à ce moment-là, mais c'est un template qui me fait penser à lui parce qu'il avait sorti une vidéo avant tout le monde, lorsque moi je cherchais à trouver des repères quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je regardais ce que faisait la concurrence et justement Idriss parlait des maillots Puma sortis pour l'Euro 2020, et moi-même ayant été hyper réfractaire à la sortie de ces nouvelles templates, j'avais fait une vidéo concernant ce sujet. Maintenant, si vous le connaissez, vous vous doutez qu'il n'a pas simplement acheté un réplica, c'est un maillot issu du stock pro de l'équipe allemande, évidemment maillot introuvable sur le site de Puma ou en boutique officielle, ce qui le rend quand même assez unique. En plus de ça, un fur donc peu vendu, moins vendu que les versions home et away. On va rentrer dans le vif du sujet avec les caractéristiques de ce maillot. Donc vous avez ce Borussia en vert sur le maillot, donc unique touche d'exotisme avec le X en orange. Alors autant je comprends qu'on utilise du vert couleur importante du club pour écrire le Borussia. Par contre le X en orange, je sais pas, ça me fait penser à une carotte, c'est bizarre, mais je trouve ça un peu dommage de venir entacher le maillot. T'avais une couleur fantaisiste, t'étais pas obligé d'en prendre deux, même si je pense que c'est la couleur du logo et du sponsor. Le logo Puma qui est centré sur le milieu du maillot. Alors je sais pas si vous allez le voir à la caméra, je pense que vous le verrez sur les plans de coupe, mais il y a des frises tout le long du maillot composées de logos du Borussia Mönchengladbach. Frises qui sont en relief, ce qui fait qu'en fait on les voit pas tout le temps. Ça fait des effets d'optique sympas et au final tu n'as pas le logo présent brodé sur la partie gauche, mais tu le retrouves un peu partout sur le maillot. Donc ça c'est certainement un détail que j'aurais omis de voir si je n'avais pas eu le maillot en main propre. Si je l'avais vu à la va-vite à la télé, je pense que je me serais simplement dit que le logo n'avait pas été mis, mais il a bien été incrusté dans le maillot et je trouve que c'est assez subtil. Le template, on l'aime ou on l'aime pas, en tout cas, il y a quand même eu du travail de fond sur le maillot. Ensuite, vous connaissez mon amour pour les patchs. Idriss a donc choisi un maillot qui est déjà patché, avec les patchs Sunpar et le patch Bundesliga sur le côté. La réflexion que je me suis faite avant de tourner cette vidéo, c'est que au final, bon, c'est des patchs player issue, donc fait pour ne pas gêner les joueurs pendant les matchs. Maintenant, je trouve que c'est un peu dommage. Je trouve que nos patchs de Ligue 1 classique sont beaucoup plus jolis. On compare avec celui-ci, mais c'est un patch en velours avec différentes textures, et je trouve que la texture est beaucoup plus appropriée
approprié et apporte plus de charme au patch. Alors ça fait très longtemps que les patchs de ce genre sont utilisés, donc ça ne changera certainement pas. Maintenant, j'aurais peut-être préféré que ces patchs soient en velours. Magnifique étiquette d'authentification sur le bas du maillot, avec une nouvelle fois un encart en relief. Donc c'est une petite plaque en plastique rigide. Et pour ceux qui se poseraient la question, ce petit encart arc-en-ciel est conçu de la sorte pour ne pas être imité trop facilement. Donc voilà les détails de la partie avant. Maintenant, je vais vous faire un petit point historique de ce qui s'est passé lors de la saison 2021-2022 du côté de l'Allemagne. Ce maillot aura malheureusement été porté lors d'une saison pas forcément très glorieuse pour cette équipe. Ils finiront uniquement à la 10e place du championnat allemand. Même s'ils auront quand même durant la saison vaincu le Borussia Dortmund et Leipzig, et autres performances notables, ils auront été invaincus face au Bayern Munich, et ce en les ayant rencontrés 3 fois. Au niveau des joueurs marquants que j'ai relevés, il y avait forcément cette attaque de feu avec Marcus Thuram, Alassane Plea ainsi que Breldonald Mbolo. On peut aussi penser aux jeunes cracks Koné ou encore Denis Zakaria avant son départ à la Juventus, ou bien encore le capitaine Stindl, mais ce maillot est floqué au nom de Christoph Kramer. Alors flocage qui m'a vraiment surpris, j'étais vraiment persuadé que Idriss aurait choisi un Thuram ou bien un Plea. Mais en me penchant sur le cas de Christoph Kramer, j'ai tout de suite compris pourquoi il avait choisi ce nom. Tout simplement parce que c'est un joueur historique de Gladbach. Joueur qui entame cette année sa 10e saison du côté du Borussia Mönchengladbach et qui depuis très longtemps maintenant joue ses 20-25 matchs tous les ans. Milieu défensif historique allemand du club et qui aura quand même eu une incidence importante dans une compétition majeure internationale pour sa nation. Pour ceux qui l'avaient oublié, Christoph Kramer était du voyage au Brésil lorsque l'Allemagne a remporté la Coupe du Monde 2014. Et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il a été artisan de la victoire. Il est donc champion du monde 2014 et sera rentré lors de la fameuse confrontation entre l'Allemagne et l'Algérie en 8e de finale. Un autre mauvais souvenir, mais il sera aussi rentré contre l'équipe de France en quart. Raphaël Varane en tremble encore. Et coup du sort, il viendra même jusqu'à être titularisé en finale, étant donné que Sami Khedira se blessera à l'échauffement. Mais il se blessera malheureusement à son tour à la 32e minute, après un choc à la tête. Voilà pour le joueur, maintenant on va repasser au maillot. Joli logo de Gladbach avec les 2 petites étoiles juste au-dessus du flocage. Un flocage Puma assez simple, avec simplement le logo en bas. Très peu de détails au niveau du flocage, si ce n'est le contour qui est dans un blanc plus brillant qu'à l'intérieur. Et bien sûr les maillots de Bundesliga avec le nom du club en dessous du numéro. Un maillot stock pro de Gladbach. Clairement j'aurais jamais acheté ce genre de maillot, ce qui fait que je garderai toujours le souvenir de cet anniversaire et ce maillot gardera son histoire. Je pense qu'on est vraiment dans de l'originalité. Et comme je le répète si souvent, je pense que je serai vraiment très content dans 10 ou 15 ans de ressortir ce maillot et ressortir donc toutes ces histoires. Maintenant on va passer au second maillot qui m'a vraiment traumatisé. Voici le second cadeau d'anniversaire de l'année 2022 avec ce maillot de l'Écosse, Home 2012. Alors déjà ce maillot a maintenant 10 ans. Vous vous doutez bien que je n'ai pas fait tout ce suspense pour un maillot classique, c'est donc un maillot stock pro en manche longue, comme vous pouvez le voir. Et vraiment c'est un maillot rempli de détails. Alors le premier qui vient à l'esprit, et il va un peu de soi, mais c'est ce drapeau de l'Écosse incrusté subtilement dans le col du maillot. En plus de ça, on a un col vraiment similaire à une chemise qui est vraiment jolie avec des pressions dessus. Caractéristique typique de ce genre de maillot player issue, chez Adidas, on a les tailles en numéro. C'est un maillot taille 6. On a les fameuses bandes collantes que vous voyez sur les épaules, que vous verrez encore mieux lorsque je vous montrerai le dos. Maintenant, ce qui m'a vraiment brusqué, c'est cette incrustation du drapeau de l'Écosse sur la partie centrale, avec des motifs vraiment magnifiques. Un travail vraiment monstrueux qui rend le maillot vraiment super original, mais surtout très respectueux des coutumes de ce pays. On peut aussi imaginer que le drapeau de la nation n'a pas été utilisé dans le blason de la sélection et qu'il a été demandé que le motif soit réutilisé ailleurs sur le maillot, ce que je trouve vraiment totalement réussi. Et limite ce maillot là je le préfère non floqué comme il est actuellement. D'ailleurs il aurait pu être floqué au nom de Stephen A. Smith ou encore de Darren Fletcher, pour ce qui est des joueurs marquants ayant porté cette tunique. Malheureusement pas vraiment d'accomplissement important pour la sélection écossaise, qui n'aura pas été qualifiée pour la Coupe du Monde 2014 et donc pas de fait majeur avec ce maillot porté. Maintenant, ce qui m'a le plus brusqué, vous allez dire ça tombe sur le sens, on parle souvent de bandes thermocollées et d'aucune couture sur les maillots de ce type. Et bien en fait c'est vraiment quelque chose que j'avais découvert avec ce maillot, étant donné que je n'avais jamais eu ce genre de tunique entre les mains. Pour ceux qui n'ont pas la chance ou le privilège d'avoir trouvé un de ce genre de maillot, vous avez des bandes ici qui sont sans couture en fait, elles sont directement thermocollées sur le maillot, ce qui fait qu'en fait t'as pas de fil. Là où pour le maillot de l'AC Milan tu vois des coutures de part et d'autre de la bande, ici la bande est uniforme sur tout son long et surtout sur toute sa largeur. Alors je pense que là niveau confort t'as vraiment rien à reprocher à l'équipementier. Alors dommage que les patchs soient si rares parce que t'as un bel encart avec les bandes coupées sur le côté pour y apposer les patchs.
On va aussi parler d'autre chose que je ne connaissais pas, c'est cette bande collante à l'intérieur du maillot. Alors pour vous raconter la petite histoire, lorsque j'ai récupéré ce maillot, il était encore dans le sachet d'origine. Il était vraiment très bien plié, je pense, d'usine. En tout cas, cette bande collante à l'intérieur était repliée sur elle-même et lorsque j'ai voulu le décoller, j'ai cru que j'allais complètement défoncer le maillot en décollant cette bande. Mais en fait non, elle était juste repliée sur elle-même, ce qui fait qu'il y avait une adhérence. Et je pense que vous le verrez avec la lumière, mais en gros, on a déjà une bande qui est assez élastique, mais qui doit certainement se coller au short et qui permet donc au maillot de rester toujours bien placé et de ne pas gêner le joueur. Maintenant, je vais vous montrer le dos avec cette croix du template Adidas qui, on peut le voir, a vécu, même si le maillot est totalement neuf et était encore dans son emballage d'origine. Comme je le répète à chaque fois, ces maillots sont vraiment destinés à être portés très peu de fois, donc le moindre geste brusque peut occasionner des dégâts. Alors là, je pense ne pas trop m'avancer si je vous disais que en le lavant une ou deux fois, on aurait cette bande-là qui se craquellerait et qui finirait par partir et rendre un maillot vraiment dégueulasse. Dernier rappel au pays écossais avec le drapeau de l'Écosse dans le col à l'arrière. Et pour finir au niveau des aisselles et sur les flancs, on a des aérations plus prononcées, histoire d'évacuer la transpiration. Donc voilà, présentation de mes maillots d'anniversaire 2022 terminée. Alors je reste vraiment très content de ces deux cadeaux et je remercie évidemment Idriss de me les avoir bien sélectionnés. En tout cas, ces maillots m'ont fait prendre conscience d'une chose, c'est que j'ai énormément de maillots à découvrir, de technologies et de manières de concevoir le maillot à apprendre. Ce n'est vraiment pas le genre de maillot que j'aurais acheté de moi-même, donc les découvertes sont d'autant plus intéressantes. Je vous remercie d'être resté jusque la fin et j'espère que vous avez pris du plaisir à découvrir ces maillots. En tout cas, si c'est le cas, plaisir partagé. On se retrouve donc très vite pour le flocage de ce maillot avec le tirage au sort du concours. Et pour ceux que ça pourrait intéresser, je vous donne rendez-vous demain à 14h30 sur ma chaîne Twitch. Le lien sera dans la description. On pourra parler de tout et de rien, de l'avenir de la chaîne, du football, de char à voile si vous avez envie, parce qu'apparemment c'était la mode pendant mon absence. C'était Quentin, je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée. Allez, salut!